Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus en compagnie du service français de Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous accueillir et vous présenter le programme de ce samedi 7 juin 2025. Tout d'abord, vous pourrez suivre les faits qui ont marqué toute cette semaine à Taïwan avec la revue de l'information présentée par Florian Dai, avant de me retrouver aux côtés de Meg Wang pour le courrier des auditeurs de cette semaine, avec pas mal de petites annonces concernant RTI et bien sûr les réponses à vos questions. Et en fin de programme, dans le cadre de notre fenêtre sur Taïwan, nous vous invitons à redécouvrir l'émission La ville en pratique de cette semaine de Clément Tricot. Bonne écoute à toutes et à tous. Voici tout de suite la revue de l'information présentée par Florian Dai, avec pour débuter les principaux titres. Les présidents des îles Marshall et du Guatemala en visite à Taïwan. Commémoration du massacre de la place Tiananmen 36 ans plus tard. La diplomatie réagit aux échanges sur Taïwan entre Trump et Xi Jinping. Le président Lai Ching-te accueille la présidente des îles Marshall. Hilda Heine, venant d'arriver à Taïwan à la tête d'une délégation, a été accueillie mardi matin par le président Lai Ching-te, qui s'était lui-même rendu aux îles Marshall en décembre dernier pour une visite d'État. Il s'agit de la 7e visite de Hilda Heine en tant que présidente et la première depuis le début de son second mandat, témoignant de sa détermination à renforcer l'amitié entre les deux pays. Hilda Heine a remercié le gouvernement taïwanais pour ses actions de coopération et a assuré que les îles Marshall continueraient de plaider pour une participation significative de Taïwan aux organisations internationales dépendant des Nations Unies. Une lettre d'intention sur la coopération sportive, un protocole d'accord sur les bourses d'études et une lettre d'intention sur la coopération en matière de sécurité nationale ont été signés entre les deux pays et Taïwan a également lancé un prêt pour l'acquisition d'avions par les îles Marshall. Le président du Guatemala à Taïwan, 30 ans après sa dernière visite. Le président du Guatemala, Bernardo Arévalo, est arrivé à Taïwan mercredi pour une visite d'État de 5 jours. Il était venu la dernière fois à Taïwan en 1994, alors qu'il était vice-ministre des Affaires étrangères. Le président taïwanais Lai Ching-te a accueilli jeudi matin son homologue guatémaltèque et a salué la coopération fructueuse entre les deux pays en matière de santé, d'éducation, de culture, de coopération scientifique et technologique, mais aussi la vivacité des échanges économiques et commerciaux. À l'avenir, Taïwan et le Guatemala vont continuer de promouvoir des programmes conformes aux tendances internationales et fondés sur l'aide et les intérêts mutuels. Nous allons renforcer les programmes d'échange des jeunes et de bourses scolaires pour former des talents en matière de haute technologie et d'information et des communications afin de faire avancer la prospérité et le développement des deux pays. Le président guatémaltèque a annoncé la signature de 3 documents avec Taïwan visant à faciliter les investissements bilatéraux et à promouvoir la coopération en matière de chaîne d'approvisionnement, à booster le développement de l'industrie guatémaltèque des semi-conducteurs et à promouvoir un cadre pour des consultations politiques. Commémoration du massacre de la place Tiananmen 36 ans plus tard. Le 4 juin a marqué le 36e anniversaire du massacre de la place Tiananmen. Le président Lai Ching-te a commémoré l'événement, affirmant que la société taïwanaise allume des bougies chaque année le 4 juin pour commémorer l'histoire, mais aussi pour en préserver la mémoire et éviter qu'elle ne se reproduise. Il a également averti que 36 ans plus tard, la menace de l'autoritarisme reste un défi mondial pour les sociétés démocratiques et Taïwan en premier lieu. D'autre part, plusieurs organisations civiles, dont Taiwan North Society et la fondation Peng Wing-min, se sont réunies au Parlement. Elles ont déclaré que depuis 36 ans, le gouvernement chinois a intensifié la répression des dissidents, emprisonné des opposants politiques, détruit Hong Kong et infiltré la démocratie taïwanaise. Ces organisations ont appelé le gouvernement chinois à libérer immédiatement 14 prisonniers politiques chinois, hongkongais et macanais et ont demandé aux Taïwanais de prendre conscience de la crise démocratique que traverse actuellement Taïwan et de soutenir le mouvement de destitution des députés du KMT, soulignant l'alliance entre le KMT et la Chine et les risques que cela pose pour la souveraineté de Taïwan. Ma Xingyang-hong, présidente de la fondation Peng Wing-min, a rappelé que Taïwan avait également connu une période de loi martiale pendant de nombreuses années et savait que la démocratie et la liberté ne tombent pas du ciel. Elle a appelé à soutenir les défenseurs des droits humains emprisonnés en Chine.
La dictature du Parti communiste chinois est contraire aux droits humains et à la démocratie. Et elle est également la cause fondamentale de l'instabilité dans la région Asie-Pacifique. Pour les défenseurs des droits humains qui luttent seuls, le soutien national et international leur apporte une force morale inestimable, leur permettant d'aller de l'avant et de poursuivre leur combat pour les droits et la liberté. La diplomatie réagit aux échanges sur Taïwan entre Trump et Xi. La chaîne de télévision d'État chinois CCTV a rapporté hier que le dirigeant chinois Xi Jinping et le président américain Donald Trump se sont entretenus au téléphone le 5 juin au soir durant 90 minutes pour leur tout premier échange depuis le retour au pouvoir de Donald Trump. Selon CCTV, les deux dirigeants ont abordé des sujets d'intérêt commun comme les droits de douane, l'exportation de terres rares ou encore les échanges étudiants. Xi Jinping a également évoqué le sujet de Taïwan et averti les États-Unis qu'il ne fallait pas que les deux pays entrent dans une situation dangereuse de confrontation en raison d'un très petit nombre de séparatistes indépendantistes taïwanais. Même si sur les réseaux sociaux, Donald Trump n'a pas mentionné avoir abordé la question de Taïwan, les députés taïwanais des différents camps politiques ont tous réagi vendredi. La Joy Long, députée du parti DPP au pouvoir, a indiqué que bien que Xi Jinping ait tenté de faire pression sur Trump pour qu'il s'engage à ne pas soutenir l'indépendance de Taïwan, Taïwan jouait un rôle clé dans la sécurité régionale et les chaînes d'approvisionnement en haute technologie des États-Unis. Par conséquent, une annexion de Taïwan aurait un impact trop important sur le système de défense américain, sa stratégie de défense nationale, et même les intérêts de l'industrie des hautes technologies dans la première chaîne deal. De son côté, la députée du KMT Chen Yuzhen, dans l'opposition, a regretté la perte du droit à la parole de Taïwan. La Chine et les États-Unis ne partagent pas ce qu'ils jugent important. Cela me préoccupe extrêmement. Je pense que Taïwan, les Pescadores, Kinmen et Matsu ont quasiment perdu leur voix. Vendredi, le ministère taïwanais des Affaires étrangères a accusé la Chine de déformer délibérément la souveraineté de Taïwan. Taïwan et le Japon signent un accord de coopération en matière de drones. Taïwan a dirigé une copieuse délégation au Japon dans le cadre du grand salon Japan Drone Expo, qui a eu lieu du mercredi au vendredi 6 juin. L'alliance taïwanaise TDBOA, Taiwan Excellence Drone International Business Opportunities Alliance, qui réunit plus de 200 entreprises, instituts de recherche et développement ainsi que des représentants du secteur de la défense et de l'aérospatiale, expose ses drones et technologies de pointe, depuis la conception jusqu'à la fabrication, le contrôle de vol et les communications. Sur place, le président de l'Alliance a signé un protocole d'entente avec son homologue japonais pour renforcer la coopération bilatérale dans le domaine de l'intégration de la chaîne d'approvisionnement, du développement technologique et du partage des marchés. Le marché mondial des drones est estimé à 50 milliards de dollars américains d'ici 2030, avec une forte demande de certains pays pour développer une chaîne d'approvisionnement complètement indépendante de la Chine. Le Want China Times Media Group fait l'objet d'une enquête de la MAC. Les autorités chinoises ont organisé les 28 et 29 avril à Pékin le sommet interdétroit de la culture chinoise avec comme invité des personnalités taïwanaises de la culture et des médias, dont le directeur général du Want China Times Media Group, Tsai Wang-ting. Dans son allocution, ce dernier a remercié le soutien de la mère patrie, faisant référence à la Chine et affirmant qu'il n'oublierait jamais ses racines. Ces propos ont attiré l'attention de la Commission des affaires continentales, la MAC, de Taïwan, qui a ouvert une enquête pour vérifier si Tsai Wang-ting avait violé les dispositions régissant les échanges interdétroits. La Commission a sévèrement condamné ce groupe, qui investit considérablement en Chine, en soulignant que le haut responsable du groupe avait produit des propos portant atteinte à la souveraineté et aux intérêts de Taïwan. Want dispose à Taïwan de plusieurs médias réputés pour leur position en faveur de la réunification interdétroit et des politiques chinoises. TSMC s'attend à de bons résultats en 2025 et est prêt à écouter les familles des victimes d'accidents de travail. C.C. Wei, le PDG du géant taïwanais de l'électronique TSMC, a présidé mardi la première assemblée générale des actionnaires depuis sa prise de fonction. Il a déclaré que malgré les incertitudes et les risques liés à la politique douanière américaine, le comportement des clients ne changeait pas. Les chiffres d'affaires en dollars américains de TSMC devraient croître d'environ 25% cette année selon lui. Répondant aux questions des actionnaires, C.C. Wei a mentionné le fait qu'une hausse des droits de douane aurait un impact indirect sur TSMC à travers une hausse des prix qui affectera la demande. Cependant, la demande d'IA étant très forte, TSMC estime que les performances de cette année continueront à atteindre de nouveaux sommets malgré un éventuel ralentissement de l'économie mondiale.
L'Association des accidentés du travail a tenu une conférence de presse devant le lieu de l'Assemblée générale afin d'exprimer son mécontentement face au fait que TSMC ait ignoré les accidents du travail survenus pendant la construction de ces usines par des sous-traitants et ayant causé la mort de 10 travailleurs depuis 2019. C.C. Wei s'est montré bienveillant à cet égard et a indiqué « La vie n'a pas de prix et nous accordons une grande importance à la sécurité au travail. Nous avons quelques lacunes et je tiens à m'en excuser au nom de l'entreprise. Nous travaillons vraiment très dur. Nous ne faisons pas que gagner de l'argent. Nous avons aussi des responsabilités sociales. Croyez-moi, nous ne nous contentons pas de verser des indemnités. » Il a souligné que TSMC souhaitait une gestion optimale de l'ensemble de ses activités ne pouvant compromettre ni la sécurité industrielle ni la protection de l'environnement. Il a ajouté qu'il demanderait au service des ressources humaines de se soucier des travailleurs victimes d'accidents du travail de ses sous-traitants. Inauguration du salon Medical Taiwan. L'IA et l'accès au marché américain au centre de toutes les préoccupations. Le salon Medical Taiwan a été inauguré vendredi par le Conseil du commerce extérieur de Taïwan, ou TAITRA, qui a cherché cette année à exposer des solutions médicales intégrant l'intelligence artificielle pour transformer le soin aux patients dans le système de santé taïwanais. L'événement de cette année a augmenté de 10% en taille par rapport à l'année dernière et prévoit une participation internationale record avec la venue de délégations japonaises, sud-coréennes, israéliennes et américaines. Ce sont au total 316 entreprises de 14 pays qui sont présentes sur le salon. Le salon est divisé en 3 zones principales dédiées à l'intégration de l'IA, la médecine personnalisée et les soins de précision, avec des pavillons spécialisés pour les technologies médicales intelligentes, la télémédecine et les start-up innovantes. Taïwan a également introduit pour la première fois cette année une section consacrée aux équipements vétérinaires. La chanteuse d'opéra Yang Lihua, le maître artisan Fu Mingguang et l'écrivain Wu Sheng, lauréats du 44e prix national de la culture. Le ministère de la Culture a annoncé mardi les 3 lauréats du 44e prix national de la culture, à savoir la star d'opéra taïwanais Yang Lihua, de son vrai nom Lin Lihua, le maître artisan Hakka Fu Mingguang et l'écrivain Wu Sheng, de son vrai nom Wu Shenxiong. Yang Lihua, né en 1944, est une grande figure de l'opéra taïwanais, que ce soit à travers des pièces de théâtre, la radio, la télévision et le cinéma. Elle est connue bien au-delà de Taïwan, dans tout le monde sinophone. Depuis ses débuts dans les années 80 à la télévision, elle a remporté de nombreuses récompenses, des Golden Bell Awards et Golden Melody Awards. Fu Mingguang, né en 1940, artisan polyvalent, exerce depuis plus de 60 ans et est l'un des chefs de file de la restauration de l'architecture traditionnelle Hakka à Taïwan. Il excelle dans la réparation d'ouvrages en terre, de temples et de temples familiaux, ainsi que dans les savoir-faire tels que la peinture traditionnelle, les pignons de fêtage ou encore la sculpture sur argile. Fu Mingguang attache une grande importance à la transmission des savoir-faire et ne ménage pas ses efforts pour promouvoir la préservation et la régénération des techniques de restauration traditionnelles. Wu Sheng, né en 1944, se consacre à la littérature et à la création poétique, tout en étant enraciné dans la vie campagnarde depuis les années 70. Ses poèmes décrivent la vie des agriculteurs taïwanais et explorent en profondeur les changements sociaux. Ses œuvres ont remporté de nombreux prix à Taïwan et ont été traduites en plusieurs langues, dont le français, faisant ainsi rayonner la littérature taïwanaise à l'étranger. Wu Sheng œuvre aussi depuis longtemps pour la durabilité environnementale. Il a notamment planté une parcelle de forêt à Xizhou, où se déroulent des activités en lien avec l'écologie. Le ministre de la Culture, Li Yuan, a personnellement félicité les lauréats et a salué leur contribution exceptionnelle aux arts traditionnels, aux biens culturels et à la littérature. La cérémonie de remise des prix se tiendra au Zhongshan Hall à Taipei le 10 juillet prochain en présence du Premier ministre Zhou Rongtai. Sun Moon Lake accueille l'étape by Tour de France en octobre. Une course cycliste certifiée par le Tour de France, baptisée l'étape, aura lieu le 18 octobre 2025 au lac du Soleil et de la Lune, dans le comté de Nantou, à Taïwan. Cette course s'est déroulée pour la première fois près de ce lac l'année dernière et a attiré plus de 3000 cyclistes de 30 pays. Le directeur du bureau de tourisme, Zhou Yonghui, et le directeur du bureau français de Taipei, Franck Paris, ont annoncé mercredi que les inscriptions sont ouvertes jusqu'à la fin du mois de juillet. Le cycliste belge Jasper Philipsen, vainqueur de 3 étapes du Tour de France 2024, s'est déjà inscrit à cette compétition. Zhou Yonghui a déclaré « Le Tour de France existe depuis plus de 100 ans en France. Le fait que Taïwan puisse participer à cette course est le résultat d'une sélection très rigoureuse, au terme de laquelle ils ont décidé l'an dernier de revenir à Sun Moon Lake cette année. Cela confirme la qualité de l'organisation de l'année dernière. Taïwan possède un lac de montagne très beau, le Sun Moon Lake,
et le fait de l'associer à l'étape du Tour de France est une avancée très importante pour le tourisme à Taïwan.